C'est la sensation la plus frustrante pour un cycliste. Vous roulez des heures, vous transpirez, vous sentez la brûlure dans vos jambes et pourtant, quand vous vous regardez dans le miroir, la graisse abdominale est toujours là. Vous pensez que vous ne faites pas assez d'efforts, mais la vérité neurobiologique, c'est que vous en faites trop. Le corps humain est une machine hybride mal comprise. Nous avons tous ce petit réservoir de sucre, mais il est vide en 90 minutes. Et nous avons cet immense réservoir de graisse, une énergie quasi infinie. Le paradoxe, c'est qu'en voulant bien faire, en roulant à cette intensité modérée où l'on se sent vivant, vous verrouillez chimiquement l'accès au grand réservoir. Le coupable, il a un nom, c'est le lactate. Il existe un seuil précis, les 2 millimoles. Dès que vous franchissez cette ligne, la fameuse zone grise, votre métabolisme panique. Il bloque l'oxydation des graisses pour survivre au stress. Vous croyez brûler des calories, votre corps, lui, est en train de protéger son gras. La perte de poids après 50 ans n'est pas une guerre d'usure, c'est une calibration. Je vais vous apprendre à ne plus rouler contre votre physiologie, mais avec elle. Bienvenue dans l'ère de la machine hybride, bienvenue sur Japan D+. Pour devenir cette machine, nous devons d'abord comprendre pourquoi votre moteur actuel est déréglé. Il existe une zone d'intensité dans laquelle vous passez probablement 80% de votre temps. Les amateurs l'appellent la zone 3, les physiologistes l'appellent la zone interseuil. Mais ici, chez Japan D+, nous l'appelons le trou noir métabolique. Cette zone commence dès que vous franchissez votre premier seuil ventilatoire. C'est ce moment où votre respiration s'accélère légèrement, vous quittez l'état parasympathique, calme, combustion de graisse, pour entrer dans l'état sympathique, stress et adrénaline. Dans cette zone, vous roulez assez vite pour stresser l'organisme, mais pas assez vite pour créer les adaptations de la haute intensité. C'est un peu un no man's land physiologique. Au niveau cellulaire, le drame se joue autour d'une enzyme, la CPT1. C'est le portier qui autorise le gras à entrer dans l'usine mitochondriale. Dès que vous entrez en zone 3, l'acidité produite par le sucre paralyse cette enzyme. Le portier est neutralisé, la porte se ferme. Vos mitochondries sont forcées de brûler votre précieux glycogène. C'est une erreur de carburant fatale. Si vous aviez 20 ans, votre corps encaisserait cette erreur. Mais après 50 ans, la zone 3 devient toxique à cause d'une réaction en chaîne hormonale. Quand vous maintenez cette intensité moyenne haute pendant des heures, vous placez votre système en état d'alerte métabolique constant. Vous n'êtes pas en train de vous entraîner, vous êtes en train de vous drainer. Pour faire face à cette pression continue, vos glandes surrénales inondent votre sang d'une hormone de stress, le cortisol. Et voici l'injustice biologique, la graisse de votre ventre agit comme une antenne géante pour ce stress. Elle possède 4 fois plus de récepteurs au cortisol que la graisse de vos jambes. C'est un véritable aimant. En roulant trop souvent dans la zone grise, vous baignez vos organismes dans ce stress chronique. Votre corps réagit en mode survie, il verrouille le gras exactement là où vous voulez le perdre. Si la zone 3 est le poison, l'antidote est la zone 2. Mais attention, ce n'est pas une zone de promenade, c'est une zone de chirurgie métabolique. À cette intensité précise, vous activez une protéine maîtresse, la PGC1-alpha. Voyez-la comme une imprimante 3D biologique. Elle ordonne à vos muscles de construire plus de mitochondries. Vous ne faites pas que brûler du carburant, vous agrandissez l'usine. Plus de mitochondries, c'est plus de portes d'entrée pour brûler votre gras. Alors, comment trouver cette zone, Oubliez les formules théoriques, faites le talk test. Si vous pouvez tenir une conversation complète en respirant uniquement par le nez, sans halter, vous êtes dans la zone de construction.
Si vous devez ouvrir la bouche ou couper vos phrases, vous êtes retourné dans le trou noir. Ici au Japon, il existe un concept central dans les arts martiaux, ce qu'on appelle le gaman. Cela signifie l'endurance, mais surtout la capacité à se retenir, à garder le contrôle. La zone 2, c'est votre exercice de gaman. Quand vous vous faites doubler dans un col par un cycliste en zone 3 qui respire fort, votre ego veut réagir. Votre discipline japonaise doit vous dire « Non, il détruit son moteur, moi je construis le mien ». Vous avez calibré l'effort, mais vous êtes sur le point de commettre une erreur qui va annuler 100% de vos efforts métaboliques. Manger du sucre avant une sortie zone 2 est un contresens absolu. Le coupable, c'est l'insuline. C'est une hormone de stockage et la règle est absolue. Quand l'insuline est élevée, la lipolyse, le déstockage du gras, est bloqué. Si vous mangez un petit déjeuner sucré avant de rouler, vous verrouillez la porte de vos graisses à double tour. Alors appliquez la stratégie des pros. Pour la zone 2, partez à jeun ou avec des protéines, forcez votre corps à taper dans le réservoir de 100 000 calories. Par contre, pour la haute intensité, là, mangez des glucides. Le sucre est le carburant de la performance, pas de l'endurance. Alors, comment organiser votre semaine ? L'élite utilise la règle du 80-20. 80% de volume calme, 20% de violence pure. Alors, j'avais réalisé une vidéo complète sur l'entraînement polarisé. Je vous invite à la regarder après celle-ci pour le détail de l'architecture. Mais pour votre métabolisme, voici les 3 règles d'or. Règle numéro 1, la solitude stratégique. Fuyez les groupes qui roulent toujours trop vite. Acceptez de rouler seul pour respecter votre zone 2. La règle numéro 2, c'est l'objectivité des watts. Mettez une alarme cardiaque à 75% de votre fréquence cardiaque maximum comme garde-fou. Mais pour l'athlète exigeant, le juge de paix reste le capteur de puissance. Le cœur a de l'inertie, le watt, lui, il est instantané. Pour rester en zone 2 stricte, visez entre 55% et 75% de votre FTP. C'est vraiment le seul moyen de ne pas basculer dans le trou noir à la moindre bosse. Si vous ne possédez pas encore cet outil, regardez ma vidéo sur les capteurs de puissance. Je vous mets les liens en description, allez les regarder. Et la règle numéro 3, c'est l'architecture de la semaine. Il faut être construit. Le mardi, c'est une séance de stimulation. On cherche l'intensité pure, des intervalles courts ou de la VO2 max. Là, c'est un signal de survie envoyé à vos muscles pour conserver vos fibres rapides et contrer le vieillissement. C'est court, mais c'est violent. Le mercredi et le jeudi, c'est plutôt la fondation. On enchaîne du volume en zone 2 stricte. C'est ici que vous imprimez vos mitochondries. Pas de sprint, pas d'ego. C'est une discipline monacale pour forcer le corps à utiliser le gras. Et enfin, le week-end, c'est la sortie longue. C'est vraiment le juge de paix. Vous visez entre 3 et 4 heures en endurance. L'objectif n'est pas de la vitesse, mais la durée. C'est dans la dernière heure, quand vos réserves de sucre sont naturellement basses, que votre corps n'a plus le choix. Il doit puiser dans les graisses profondes pour vous ramener à la maison. C'est là que la machine hybride se construit vraiment. Perdre du poids après 50 ans, ce n'est pas une question de privation, c'est une question de calibration. La graisse abdominale n'est pas une fatalité, mais c'est le symptôme d'un moteur qui tourne au mauvais régime. Pour transformer votre corps, retenez cette trinité. Premièrement, l'intensité. Fuyez le trou noir, ralentissez pour brûler, accélérez pour progresser. Deuxièmement, le choix du carburant. Méritez vos glucides. Ne gâchez pas vos sorties métaboliques avec du sucre inutile. Et troisièmement, la patience. La construction d'un corps efficace est un kaizen, c'est-à-dire une amélioration continue. N'essayez pas de tout changer demain. Commencez par ralentir, apprenez la patience du gamin. Vous n'êtes pas trop vieux, vous étiez simplement mal réglé. Maintenant, vous avez le manuel, il est temps de reprogrammer la machine. Ici, on ne fait pas que du vélo, on essaye d'élever son standard. Bienvenue sur Japan D+. Abonnez-vous et on se retrouve sur la route.